condamnés au feu. On aurait fait un feu de joie dans le parking de l'église à cause de l'esprit rétrograde qu'il amène. L'effet de dégradation continuelle qu'il y a dans ce livre. Et l'église chrétienne, au travers des années, elle aussi s'est dégradée, dégradée, dégradée. Et il est devenu actuellement acceptable d'accepter les pensées du nouvel âge à l'intérieur d'un livre qu'on dit évangélique et qui s'est vendu à 22 millions d'exemplaires. Les pensées, les idées du nouvel âge remplissent les pages de livres de Rick Warren et les pages des Bibles paraphrasées. Des Bibles paraphrasées, corrompues. Le monde d'Église va devenir plus religieux, plus religieux et de moins en moins spirituel. De moins en moins spirituel. La Bible déclare qu'ils auront l'apparence de la piété. Dans le deuxième épître à Timothée, l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. La perte de ce qui est sacré, de ce qu'on ne peut pas toucher, de ce qu'il faut prendre avec adoration, respect. Voyez, la perte du sacré. Quand Satan, quand le diable veut en finir avec une société ou une culture, il doit premièrement en détruire leur sens de ce qui est sacré. Quand une génération n'a plus aucun sens de ce qui est sacré et de ce qui est profane, c'est la fin. C'est la fin. Et les institutions religieuses, pour détruire une génération, doivent être réduites au point où leur Dieu n'est rien de plus qu'un voisin, qu'un chum, qu'un ami, voyez, qu'un buddy, un copain. Dieu, c'est mon copain. Vous venez de détruire. Vous venez de détruire la puissance de Dieu. Quand la spiritualité des gens qui composent cette société n'est rien de plus que du charnel qui recouvre, je dirais, que recouvre un vernis religieux, même par certaines prières, par une certaine adoration. Et le syndrome des églises amicales, les églises à la fois faciles, de Robert Schuller, de Bill Hybels, de Rick Warren, eh bien, ces gens-là, ces chefs religieux sont devenus les gourous de cette nouvelle religion humaniste. Ce n'est plus la nouvelle naissance. Ce n'est plus l'évangile du départ. C'est l'évangile catholique. On nous parle des moines, on nous parle des gens de nouvel âge, on nous parle du frère Laurent, on nous parle de tous ces religieux catholiques comme Madame Guyon, Saint Jean de la Croix, Mère Teresa. On nous les cite en exemple, on est en train de nous citer, on nous amène l'Église catholique sous nos yeux. Donc l'Église mondiale, canadienne, américaine est sous attaque. À partir de ces hommes confus et de leurs organisations grandioses de masse de gens, remplace la vérité de la Bible par des mensonges paraphrasés. Et tout ça descend vers la seule et unique religion écuménique, la grande prostituée mondiale de l'Antichrist. Pendant ce temps-là, la vérité se lève dans le cœur de quelques croyants. Amen. Il y a une résistance. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a encore dans le monde entier, sur tous les continents, un reste merveilleux. L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Des citoyens qui aiment et chérissent leur bonne vieille Bible, qui sont nés véritablement de nouveau, dont l'intelligence a été éclairée par le Saint-Esprit, qui se gardent purs et propres, qui témoignent de l'amour du Seigneur autour d'eux, qui discernent l'esprit de l'Antichrist derrière ses grands succès apparents et aveuglants. La seule épée de l'esprit aura le dessus sur les gros canons de leur mise en scène, de toute leur mise en scène. Le livre de Rick Warren est une destruction de tout ce qui est sacré. L'Église évangélique est devenue folle de ce livre. Vous vous rendez compte, la folie? Folle de ce livre. Plus de 22 millions de copies vendues depuis sa sortie en 2002. Et ce livre est juste un pas de plus pour détruire le sacré. Savez-vous comment Rick Warren appelle les grands cantiques de l'Église? Les beaux cantiques de l'Église, comme Dieu Tout-Puissant et tout ça. Il les appelle en anglais « a blast from the past », une bouffée du passé.
Il va parler des golden oldies, les vieilleries dorées. Son église, il va l'appeler the flock that likes to rock. Le troupeau qui aime rocker. Et cependant, la musique, c'est seulement une infime partie des graves problèmes qui empestent son livre. C'est un livre avec la religion du nouvel âge, revêtu du vêtement de la bonne vieille religion évangélique. Voyez, ce livre est un piège, une trappe, une souricière. Il est rempli d'humanisme religieux et ce n'est pas vraiment une présentation biblique. La pire de ces idées à l'intérieur de ce livre, de 350 pages en français, il dit, c'est qu'il y a beaucoup de sentiers différents pour adorer Dieu. Il y a beaucoup de sentiers différents pour être l'ami de Dieu. Il y a beaucoup de sentiers différents pour avoir communion avec Dieu. Ça, c'est une idée du nouvel âge. C'est une idée du nouvel âge. Depuis bientôt 40 ans, où je lis les auteurs de livres chrétiens, je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit être orthodoxe sur la Bible et qui ait jamais osé suggérer une telle idée. C'est une idée totalement du nouvel âge. Il déclare, et je cite, « Il n'y a pas qu'une seule et unique manière pour s'approcher de Dieu et l'adorer. » La Bible dit, c'est faux, il y en a une seule. Les gens du nouvel âge ont depuis longtemps épousé cette pensée. Ils croient ça. Et ils suggèrent, les gens du nouvel âge, que toutes les religions sont bonnes et valables. Et ils disent, dans le nouvel âge, que tous les dieux sont égaux. Et M. Rick Warren change simplement la pensée que tous les dieux sont égaux, et il tord l'idée dans une nouvelle manière évangélique. Il va dire, et je cite, « Tous les sentiers qui mènent à Dieu sont tous égaux. » Ça, c'est dans son livre. Voyez le fin poison. Tous les sentiers qui mènent à Dieu sont tous égaux. C'est de l'écuménisme. Et le résultat final, c'est exactement le même. Perte du sacré, qui élève toujours l'homme à un niveau de pensée du moi, centré sur le moi. Et je dirais que la parole de Dieu n'est plus le livre sacré, mais juste simplement une conversation de rue, ainsi de suite. Tellement de paraphrases. Dans son livre, on dit constamment aux croyants d'être lui-même, d'être elle-même, d'approcher Dieu avec ses dons, d'approcher Dieu avec ses talents, d'approcher Dieu avec ses capacités naturelles. Mais c'est exactement ce que Caïn a fait. Ma sueur, ma manière. Mais Abel avait la manière de Dieu. Le sang devait être versé. Ça, c'est la religion de Caïn. Nous sommes rendus là-dedans dans un faux évangile. La religion de Caïn. On peut s'approcher de Dieu comme on veut. Tous les sentiers qui mènent à Dieu sont tous égaux. Rick Warren. Écuménisme. C'est l'homme comme créature qui est élevé, exalté, et Dieu est réduit à quelqu'un à qui on fait plaisir. Il veut être mon ami. Dieu est content de recevoir l'adoration de la créature sans avoir la transformation radicale que la Bible sacrée demande. Il faut que vous naissiez de nouveau, nous dit la Bible. Voyez. Dieu demande une transformation radicale qui vient par la repentance et nous devenons une nouvelle créature. Dieu demande que le moi, que toutes nos capacités centrées sur nous-mêmes soient crucifiées à la croix pour être ensuite ressuscités et pour que nous puissions devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le livre de Rick Warren soutient, supporte tout au long de ses pages la théologie philosophique du moi. C'est la puissance de la pensée positive, c'est la théologie de Robert Schuller, Norman Vincent Peale, le positivisme qui remplissent ce livre-là. L'estime de soi-même. Warren a dit, je cite dans son livre, il dit que pour nous rendre semblables à lui, Jésus-Christ dépend bien plus sur vos circonstances qu'il ne dépend sur votre lecture de la Bible. Ça, là, on vient de toucher quelque chose. Voyez? Warren dit que pour nous rendre semblables à lui, c'est-à-dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ dépend bien plus sur vos circonstances qu'il ne dépend sur votre lecture de la Bible. Je ne dis ça pas d'importance, mais lis mon livre.
Pas d'importance que tu lises la Bible. Dieu dépend, il ne dépend pas de ta lecture de la Bible. C'est le sommet du légalisme opposé à la grâce de Dieu qui me change à son image par son sacrifice au calvaire. N'oublions pas que les églises évangéliques nominales ont écrasé à leurs pieds depuis de nombreuses années les standards bibliques d'une vie pieuse, d'une vie propre, d'une vie pure. Et nous avons été appelés constamment des légalistes et des pharisiens. Et cependant, ce livre a été écrit d'un point de vue totalement légaliste. Voilà le vrai légalisme. Chapitre après chapitre, on parle des individus qui doivent se forcer eux-mêmes, s'élever eux-mêmes, se pousser eux-mêmes à devenir des saints par des trucs, des ficelles de pensée positive. Voilà une preuve que nous ne sommes pas encore sortis du catholicisme. Et si certains en sont sortis, ils y reviennent rapidement. Sauvés par les œuvres. Bien faire pour aller au ciel. Religion de Caïn, en multipliant les œuvres, tout en s'éloignant de la grâce de Dieu et du sang de Jésus-Christ. C'est la dissolution de la parole de Dieu. La Bible dit dans l'Épître de Pierre, plusieurs, ça veut dire beaucoup de gens, les suivront dans leur dissolution. Warren déclare dans son livre, toute la parole de Dieu est parfaite, sans aucune faille, sans aucun défaut, infaillible. Mais cependant, il utilise 15 traductions différentes, 15 paraphrases qui disent des choses totalement différentes les unes des autres sur le même verset. Et sur les 15 versions, quelle est la version de la Bible qui est sacrée, qui est sans faille? On ne le sait pas. À la page 9, il va dire, le meilleur moyen de comprendre le plan de Dieu pour votre vie, c'est de laisser les Écritures parler elles-mêmes. Aussi, la Bible est-elle citée constamment dans cet ouvrage? C'est ça qu'il dit. Mais attention, il a une approche désinvolte, insouciante, avec, il le dit, 15 sortes de traductions, sans aucun support d'exégèse ou de contexte, et on l'a vu dans quelques versets au travers de notre étude. Il explique ses raisons pour faire cela à la page 345. Je n'ai pas toujours cité la totalité du verset, mais je me suis concentré sur le membre de phrases appropriées, suivant en cela le modèle de Jésus et des apôtres, qui reprenaient ainsi des passages de l'Ancien Testament. Il dit, il citait souvent une seule phrase pour étayer leurs propos. Il se compare aux disciples du Seigneur, il se compare lui-même à ceux qui ont écrit la parole de Dieu. Imaginez.